Quelle est la bonne attitude face au péché de l'autre? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. La première lecture tirée de la première lettre de Saint Jean que nous avons pu parcourir cette semaine nous édifie encore sur un aspect de l'amour du prochain. Comment aimer l'autre qui pêche, qui fait du mal, ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Comment aimer celui qui a succombé à la tentation? Face au péché de l'autre, Saint Jean nous conseille la prière. Au lieu de critiquer, de juger, de bavader et de condamner, le vrai geste d'amour, c'est de prier pour notre prochain, de prier pour sa conversion, pour que le Seigneur lui donne la force de lutter contre le péché et d'en sortir. Généralement, la critique est aisée, mais prendre le temps de vraiment confier l'autre au Seigneur avec toutes ses fragilités et ses faiblesses, c'est le véritable amour. Beaucoup pourraient être rattrapés, récupérés si d'autres priaient pour eux. Ces prières sont recherchées par Dieu et font partie de celles qu'il exauce car elles correspondent à sa volonté. Revenons donc à nous-mêmes. Comment réagissons-nous lorsque notre frère chrétien succombe à la tentation? Notre réflexe est-il la prière? Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer comme toi et de voir les autres avec ton regard. Aide-nous à savoir utiliser l'arme de la prière pour amener le plus de vie à toi. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La prière est la seule arme que nous disposons pour que nos frères et sœurs reviennent à Dieu. Comme on le dit toujours, un homme ne peut pas changer un homme, mais Dieu peut changer un homme. Si tu constates dans ta vie que ton époux, ton épouse, ton enfant, ton frère, ta sœur te déçoit, ou alors pose un acte que toi tu qualifies d'incorrect, au lieu d'entrer dans la critique, il faut prier. Je vais expliquer cela en profondeur pour que nous comprenions bien pourquoi on demande de recourir à la prière et pourquoi on dit que c'est cette prière-là que Dieu recherche. Le commandement de Dieu qu'il nous donne, c'est aimez-vous les uns les autres. Dans aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de cependant. Aimez-vous les uns les autres. Point. Aime ton ennemi. C'est aller encore un peu plus loin. C'est de ça qu'il s'agit dans Il faut prier pour celui qui commet le mal. Pourquoi le Seigneur le demande? Parce que nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. Nous, on juge sur les apparences. Nous, on critique sur ce que nos yeux regardent et voient. Dieu juge sur la base du cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Et il est le seul qui connaît le cœur de chaque homme. Aucune autre personne n'a ce secret. Il est le seul à connaître celui qui est bon de celui qui n'est pas. Comme son objectif, c'est de ne perdre aucun de ses enfants, il te demande d'aimer celui que toi, tu qualifies d'ennemi. Parce qu'il veut te protéger toi aussi. Parce que tu peux dire que l'autre est un ennemi, mais celui que tu appelles ennemi, quand Dieu regarde son cœur, il voit en lui son enfant bien-aimé. Et toi, de ton côté, si tu passes ton temps à le critiquer, tu seras en train de condamner quelqu'un que Dieu voit comme un juste, comme un bon. Et ça va te coûter. Et compte tenu que Dieu n'est pas injuste,
Il ne va pas te dire tu ne savais pas. Alors pour désactiver cette partie-là, il te demande d'aimer celui que toi, tu qualifies d'ennemi. Celui que toi, tu qualifies de mauvais. Il te demande de l'aimer. Et d'en demander de l'aimer, il ne te demande pas de sympathiser avec lui ou d'aller dans son sens. Si tu estimes que ce qu'il a fait est mauvais, dans aimer, il ne te demande pas de l'imiter. Dans aimer, il te demande de prier pour la personne. Les prières que nous faisons, nous l'adressons à Dieu. Dieu reçoit nos prières, pas les verbes, pas les paroles, mais le cœur qui vient lui donner la prière. C'est ce qui est important. Si tu pars devant Dieu avec un cœur rempli de rancune, ta prière n'aura aucun impact. Mais si tu pars devant Dieu avec un cœur sincère, même si tu es en erreur, la prière que tu fais va te protéger et va protéger celui que tu es venu accuser. Parce que tu peux aller accuser quelqu'un auprès de Dieu. Seigneur, je veux que mon frère change. Ce qu'il fait ne me plaît pas. Je te prie, touche son cœur, change son cœur. Et quand le Seigneur regarde la situation, il voit que en fait, c'est pas ton frère qui est en erreur, c'est toi qui es en erreur. Ta prière va t'ouvrir les yeux et tu auras la clairvoyance dans ce que toi tu voyais d'obscurité. Et tu ne verras plus en ton frère une animosité particulière ou un préjugé que tu avais et tu vas te réconcilier avec ton frère. Mais si dans ta prière, as vu juste et que ton frère a besoin de changement, elle sera encore bénéfique pour toi parce que ta prière va véritablement agir et va changer le cœur de ton frère et votre relation va se rétablir. Donc que ce soit du bon ou du mauvais côté que tu te trouves, la prière te protège et protège celui pour qui tu pries. Quelle que soit la disposition, la personne qui a raison, qui a tort, Dieu qui est le juge et le seul juge saura sauver ses deux enfants et il ne perdra aucun d'entre vous. Mais si toi tu passes ton temps à critiquer, tu critiques, tu critiques, tu critiques, tu vas te retrouver en train de critiquer un enfant véritable de Dieu, un enfant pour qui Dieu voit un exemple, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Toi, tu vas le juger sur les apparences, tu vas le juger sur ce que tu qualifies de juste avec tes yeux d'homme. Mais Dieu, qui connaît le cœur de l'homme, saura que celui que toi tu accuses et que tu traites d'ennemi est en fait un innocent. Et tu seras en train d'accuser un innocent. Tu seras en train de piétiner un innocent. Tu seras en train de commettre une injustice. Et c'est comme ça que tout simplement, tu vas condamner ton âme. Et ça n'arrange pas Dieu, parce que Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Sans exception, il nous veut tous. Tous nous sommes ses enfants, ceux que nous qualifions de mauvais comme ceux que nous qualifions de bons. Ce sont les créatures de Dieu. Dieu a tout créé. Toutes les créatures humaines sont les créatures de Dieu. Qu'elles soient méchantes, qu'elles soient dangereuses, qu'elles soient ce qu'on veut, qu'elles soient bonnes, saintes, ce sont les créatures de Dieu. Et l'objectif, la volonté principale de Dieu, c'est de ramener ses enfants à la maison. Voilà pourquoi il te demande, au lieu de critiquer, au lieu de juger, il faut prier pour ton frère. Si tu estimes que ton frère a commis un péché, et que ce péché n'entraîne pas la mort. Parce qu'il y a le péché qui entraîne la mort. Et nous savons qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça, c'est un péché qui n'est pas pardonnable. C'est les textes de l'Écriture sainte qui nous le disent. Le péché, le blasphème contre l'Esprit Saint, il n'est pas pardonné. Donc, il y a des péchés qui entraînent la mort, comme celui-là. Il entraîne la mort. Quand un péché n'est pas pardonné, tu es condamné à une mort éternelle. Là, on parle de la mort éternelle, pas de la mort physique que nous connaissons où on met le corps à la morgue, mais la mort éternelle, la damnation éternelle, c'est de ça qu'on parle. Tant que ce péché n'entraîne pas la mort, tout ce que tu vas faire pour sauver pour le sortir du péché dans lequel il est, c'est par la prière. C'est pas par les conseils ou bien par les critiques. Il faut le ramener dans la prière. Il faut prier pour lui et l'inciter à venir dans la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu va renouer sa relation avec son enfant. Dans la prière, Dieu va parler à son enfant. Et quand on dit dans la prière, ça englobe la méditation de la parole de Dieu. Parce que nous savons que on peut prier
à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu à elle-même, elle est prière. Elle a un impact dans la vie. Tu restaures la relation avec Dieu et son enfant à travers la prière que tu fais. Et la parole de Dieu qui va entrer dans sa vie va changer son cœur. Donc si tu veux sauver ton frère, il faut prier pour lui. Voilà pourquoi ces prières sont agréables à Dieu. Quand Dieu voit qu'on prie pour les pécheurs, pour que les pécheurs reviennent sur le droit chemin, ces prières lui sont agréables et il les exauce parce que c'est ça sa volonté principale, c'est de sauver tous ses enfants. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils. C'est pour venir chercher la brebis égarée. Ce n'est pas pour ceux qui s'appellent justes, mais c'est pour ceux qui se disent égarés que Jésus est venu. Il est venu nous chercher. Le lien du péché qui nous a attachés, il est venu détacher et dénouer tout cela pour nous remettre sur le chemin qui ramène au Père. Parce que le péché nous a sortis de la maison du Père et maintenant le Christ est venu nous réconcilier avec le Père pour nous ramener à lui. Et ça se fait à travers la prière. Voilà pourquoi tout ce que Jésus devait poser comme acte, avant de le faire, il se retirait et il priait. Ce n'était pas un geste anodin parce qu'il sait que c'est dans la prière qu'on peut renouer le lien avec Dieu. Donc, au lieu de critiquer ton frère, si tu estimes qu'il a fait quelque chose de mal, au lieu de te fâcher, au lieu de bouder, au lieu de rester dans ton coin, prie pour lui. Si tu ne peux pas l'appeler pour lui dire, mon frère, j'ai mal, ce que tu as fait m'a heurté, ça m'a blessé, prie pour lui, prie avant d'aller lui parler. Confie ta parole à Dieu, que Dieu puisse te donner le mot, la parole qu'il faut, pour que quand tu vas voir ton frère, pour lui exposer le problème, qu'il t'a fait du mal, le Seigneur parlera pour toi, pour que le fossé qui s'est creusé ne s'agrandisse pas, mais que ça se rétrécisse, pour que votre relation soit restaurée. La prière, elle est puissante parce que c'est la parole. Elle est puissante parce qu'on prononce des paroles et les paroles qui viennent du cœur, pas des paroles en l'air. Voilà pourquoi la prière, elle est importante. Donc, le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui à aller chercher ces brebis égarées. C'est la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas aller juger tes frères, parce que le Christ lui-même, le Fils de Dieu vivant, ne nous a pas jugés. Il est venu nous chercher pour nous ramener à la maison. À notre tour, il nous a donné le baptême, il nous a donné l'onction, à notre tour de remplir notre mission d'évangélisation en allant chercher les brebis égarées pour les ramener à Dieu à travers la prière. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.